Salut tout le monde, me revoilà. Alors oui, j'avais pas trop de temps en ce moment de faire des vidéos. Donc là, je m'attaque à un gros dossier là. Donc là, le même concept, mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Euh, Là, j'ai regroupé des groupes australiens, qui sont tous originaires d'Australie. Alors, il y en a une grosse partie, c'est comment dire, où il va y avoir, où j'ai eu des nouveautés, enfin des compléments. D'autres qui sont juste là pour mon petit film en fait, puisque c'est mes vinyles d'hier à aujourd'hui. Donc c'est pour vous montrer un peu des groupes qui font partie de mon univers musical depuis pas mal de temps, hein, on va dire. Donc la vidéo risque d'être longue, j'espère que ça va bien se passer, que je vais pas me planter, parce que comme d'habitude, là, je suis déjà parti en roue libre, j'ai beau avoir noté quelques trucs, il ne faudra pas que je fasse de boulettes, on va essayer. Qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, elle va être longue parce que là, je vais vous montrer 9 groupes, euh, une trentaine d'albums, je crois. Alors il y a des albums qu'on va passer quand même assez vite. Alors il y a une trentaine d'albums parce que je vais faire un petit focus sur un groupe que j'adore et que je vois quasiment jamais sur YouTube en fait. Enfin que je vois jamais sur les chaînes YouTube, des vidéastes amateurs de vinyle, dans le style hard rock on va dire. Bon après il n'y en a pas non plus beaucoup dans le style hard rock. Donc bah oui, c'est 9 groupes, 98% de hard rock, hein, et puis un glam, un groupe de glam et un groupe de fuzz metal, enfin un truc, c'est pas vraiment, ils sont considérés comme fuzz metal, mais enfin je vous expliquerai. Donc bon, il y en a quand même une grosse partie qui sont connus, hein. Enfin je pense. Et puis oui, donc un groupe où je vais présenter tous les albums que j'ai, donc j'en ai une dizaine, j'ai pas toute leur discographie parce que c'est compliqué. Et un autre groupe aussi où je vais présenter, mais là il y en a moins, il y en a trois. Donc il y a quand même des albums où je vais passer assez vite parce que je voudrais pas qu'elle fasse 3 heures non plus la vidéo là. Donc voilà, donc on va commencer. Donc ceux qui me suivent depuis le début, bon j'ai déjà dit plusieurs fois, moi j'ai découvert le milieu du rock, du hard rock en 75, 76, quelque chose comme ça, avec mon pote Serge et, euh, et surtout son grand frère. Quand on allait quand j'allais chez mon pote, son grand frère écoutait Led Zeppelin, Deep Purple, les Who, enfin des trucs comme ça. Et donc moi, alors là en plus ça va être mon premier album. Donc en 77, je vais acheter un album. Et mon pote, il me dit, bah tiens, si tu achètes un album, c'est lui qui me conseille de prendre ACDC. Il me dit, de ce que je me souviens, je me rappelle qu'il avait dit, il paraît que c'est pas mal. Donc je suis parti et j'ai acheté cet album. Let There Be Rock. Alors déjà, là, la pochette, ça claque, hein. Enfin, moi, je trouve. Donc lui, c'est mon premier ou mon deuxième vinyle. Parce qu'avec le Ramjam, j'arrive plus à me rappeler lequel j'ai eu en premier. Il me semble que c'est le AZS. Les Verbirock. Alors je ne connaissais pas du tout. Alors là, je rentre chez moi, je lui mets ça sur la platine. Et là, Go Down, Dog Eat Dog, Let There Be Rock, Bad Boy Boogie. Oh, la déflagration. Donc pour moi, ça va devenir mon groupe déjà fétiche.
Et puis ce qui va suivre derrière va faire que de s'amplifier en fait. Et pour moi, le hard rock, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, ça va balayer tout le reste. Deep Purple, Smoke on the Water, pour le coup, là, pouf. Moi, c'est une pépite. Alors, après, je préférais qui sortira plus tard, enfin, qui sortira l'année d'après, le Power Age. Mais toute la période, alors moi, la période Bon Scott, voilà, c'est ça, ACDC. Alors, ACDC, la particularité qu'ils ont, bon, on passe assez vite, hein, parce que c'est connu, on en voit plein des albums, c'est qu'ils sont connus de tout le monde. Même ceux qui n'écoutent pas de hard rock connaissent ACDC. Et souvent, ils apprécient. Alors, ils connaissent pas spécialement la période Bon Scott, mais voilà, c'est un groupe, c'est marrant. Je veux dire, si on te parle de rock ou de hard rock, on va te dire tout de suite, ah ouais, tu connais ACDC. Ouais, un petit peu. Et donc, voilà. Parce que les autres groupes, vous allez voir que il faut déjà s'intéresser un peu plus au hard rock pour les connaître. Donc pendant qu'on y est, puisque ACDC on voit quand même régulièrement dans les albums, je vais pas trop étaler dessus, je suis obligé de le montrer parce que d'abord c'est ce que je viens de dire, mon premier ou mon deuxième disque, c'est ce qui m'a, tu vois, en 77 j'avais 14 ans. C'est l'âge où tu es modulable, enfin tu cherches, bah, là je cherche plus. J'ai trouvé le style de musique que je voulais écouter et que j'écoute toujours, direct. Voilà, c'était. Alors, mes parents, ils appréciaient pas trop ACDC. Donc, je vais vous montrer deux autres qu'on voit un peu moins souvent, que j'achèterai plus tard. Donc, celui-ci, le Live from Atlantic Studio. Alors, celui-ci, normalement, il est de je ne sais plus quelle année. 78, il est marqué. Alors, c'est pas un original, parce que l'original, il est hors de prix. Ça doit être une réédition. J'ai trouvé ça, je sais plus, il y a une dizaine d'années dans une bourse de disques. Et c'est très sympa. Alors je l'ai aussi je l'avais aussi, enfin je l'ai toujours. Je voulais la montrer au début, mais là il y a trop quand même, donc je ne vais pas la montrer. Dans la box Bonfire. Alors, mais je l'ai en CD. Donc très très bon. De toute façon, moi, c'est ce que je dis, je suis très période Bon Scott. Et après j'aime bien Brian Johnson, hein, mais et donc un autre non officiel, celui-ci, pareil, excellent. Le Live 79, Towson State College, Maryland, octobre 79. Donc octobre 79, Bon Scott il est mort en février 80. Donc ça peut être temps avant. Donc avec pareil, les super titres, Live Wire, Shot Down in Flame. Qu'est-ce qu'il y a Sin City, Problem Child. Il me semble que j'avais le Highway to Hell de LP. Alors des non officiels de CDC, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui doivent être bien d'ailleurs. Moi j'ai que celui-ci, ça me convient. Et comme je préfère, je m'oriente sur la période Bon Scott, bah, au final, après les titres ils reviennent toujours pareil, quoi. Donc je m'arrête là. À part ça, ACDC c'est c'est le seul groupe où j'ai le plus d'objets, on va dire, autres que les disques. Parce que souvent, je ne prends pas beaucoup d'objets à côté autres. ACDC, j'ai des bouquins, des DVD, enfin, pas mal de trucs. Après, je ne suis pas non plus hyper, comme certains fans. Comme certains fans. Alors, déjà, ça commence mal, 10 minutes rien que pour la période ACDC. Donc, 60. Voilà. Voilà. Et donc après, je vais attaquer. Alors là, je vais attaquer justement ma discographie du groupe. En fait, c'est venu parce que, comme je disais, j'ai réécouté des CD. Enfin, j'ai remis ma platine CD et je réécoute mes CD. Et puis, il y a quelques mois déjà de ça, parce que ça fait un petit moment que je suis dessus là. Je m'écoute cet album. The Angel, Skin and Bone, 1998, il me semble. Ouais. Alors, The Angels, j'adore. Donc là, c'est pareil, ça va être
enfin, je pense que beaucoup de monde le connaît, et des fois, il y a peut-être des gens qui le connaissent sans savoir que c'est eux, puisque vous allez voir après. Avec Doc Neeson au chant, c'est un chanteur enfin voilà, qui m'a marqué. Ça, c'est les groupes qui m'ont marqué. Et ça doit être son dernier album studio avec The Angel. Parce qu'après, il est de 98 celui-là. Après, je crois qu'il a fait quelques trucs en solo. Et il est décédé en 2014. Alors The Angel, il tourne toujours, hein. Donc là, je me réécoute ça. Wow, c'est terrible. Ah, tu prends Skin and Bones, je sais pas moi, Invisible Man, Soul Surgeons, même des trucs mid-tempo, alors eux, The Angels, ils ont une rythmique, un truc particulier qui fait que c'est enfin excellent. Donc justement, je me suis dit, tiens, j'en vois jamais des albums de. Enfin, j'ai dû en voir un il n'y a pas si longtemps que ça, mais on en voit quasiment jamais des albums. Alors après, ils sont pas simples à trouver. Alors celui-ci, il est sorti chez Axe Killer, donc je crois que c'est français. En CD. Alors ça existe qu'en CD, ça. Après, c'est vrai qu'ils sont pas simples à trouver. Mais bon. Alors The Angel, bah, je les ai découverts à l'époque, en 1980. Angel City, c'est ce groupe-là. Parce que The Angel, alors eux, ils sont formés en 74 en Australie. Et en 78, en Australie, ils sortent cet album-là, le Face to Face. Et quand ils ont décidé de s'exporter, le problème, c'est qu'il y avait un groupe américain qui s'appelle The Angel aussi. Ceux qui sont habillés tout en blanc. J'ai un album live aussi de ce groupe-là. Donc, je ne sais pas si c'est pour être confondu ou je ne sais pas. Ils ont débarqué outre, comment ça s'appelle, l'Australie, sous le nom d'Angel City. Et ils sont. Donc celui-ci, ça arrive en 1980, le Face to Face. Alors moi, je les ai découverts sous le nom d'Angel City. Je ne savais même pas que The Angel, ça existait, quoi. Et je les ai découverts en 1980, justement. Ben, j'ai acheté cet album-là peu de temps après la mort de Bon Scott. Et je m'étais fait le lien, tiens, à Bon Scott, parce que pour moi, la mort de Bon Scott, ça voulait dire la fin de la CDC, parce qu'ils n'avaient pas ressorti le Back in Black, n'était pas fait. Et je me disais, bah, tiens, c'est un groupe d'hard rock australien qui va remplacer, enfin, entre guillemets. Et ça, j'adore cet album. Il n'y a rien à acheter, là. C'est ce que je dis, ils ont une rythmique. Alors, Take a Long Line, Marseille, After the Rain, enfin, tout est bon. De toute façon, Angel City ou The Angel, j'ai tout ce que je vais montrer là, il n'y a aucun album de mauvais. Pour moi, j'ai rien, même pas un titre de mauvais. Pour dire que j'adore, hein. Et la voix de Doc Neeson, ouais, c'est terrible. Donc celui-ci, il est assez connu. Enfin, il est assez connu, oui, on le voit. Après, donc moi, quand ils sont arrivés, je suppose que c'est un peu comme tout le monde, j'ai découvert sous le nom d'Angel City. Je me disais, c'est leur premier album, voilà. Et après, j'ai appris que cet album était sorti en Australie en 78, mais la version européenne, enfin la version extérieure à l'Australie, c'est pas la même, c'est un mélange de deux albums, parce c'est leur deuxième album en Australie, le premier en version mondiale, et c'est un mélange des deux premiers en fait. Il y a des titres des deux dedans. Mais bon. Vous allez voir, c'est très compliqué à suivre. Même quand on aime. Donc après, alors on va passer assez vite parce que donc sous le nom d'Angel City, 60, alors ça arrive en 80. Alors, et après il y a eu celui-ci, le Dorcombe. Donc pareil, celui-ci on le voit encore assez régulièrement. Le Dorcombe, j'ai marqué la date, j'ai pas marqué, je sais plus. 80 aussi. Donc lui, je l'aurais en cassette parce que j'ai un copain qui l'avait acheté. Avant moi. Mais bah pareil. Du Angel City, je te dis, ils ont une rythmique, un truc, tu sais que c'est du Angel City. Ensuite, Night Attack.
Alors c'est celui que je connais moins. Parce que le Dark Room, j'avais repéré, j'avais enregistré en cassette assez vite dans ma foulée. Le Night Attack, je l'ai racheté il y a, bon, peut-être quand même une dizaine d'années, mais il est excellent, c'est pas la question. Je sais pas, je l'avais zappé. Il y a des moments où tu zappes. Donc le Night Attack, il est de 82. Je vais être parti ailleurs. Donc là, c'est pareil. Fashion in Fame, Night Attack, City Out of Control. Et toujours sous le nom d'Angel City. 2 Minute Warning. 84. Alors celui-ci, je l'achète à sa sortie. Et ça sera le dernier album sous le nom d'Angel City. Donc voilà, je perds la trace du groupe. Enfin, je croyais que c'était fini au final. Et longtemps après, je tombe sur ce live, The Angel. Alors ça, c'est 99. Donc moi, je sais pas, peut-être début 2000. Alors je me rappelle vaguement de l'avoir vu dans une boutique, double CD. Alors les double CD d'époque, hein, c'est des gros trucs. Donc, et The Angel, ça me parlait pas plus que ça, j'ai pas souvenir. Et c'est en regardant les titres que j'ai fait le rapprochement avec Angel City. Et en fait, c'est leur premier nom, The Angel. Et je le savais pas. Donc là, je me prends celui-ci. Terrible. Celui-là, il est. Donc, en CD, là, en plus, celui-là, en CD, il a toute la. Parce qu'il est sorti en 87 en vinyle. En Australie. Donc, tout ce qui est blanc, c'est les titres sur le vinyle. Et là, en plus, il y a toute une partie bonus track. Enfin, c'est une pépite, ça. Alors, je ne sais même pas si ça se trouve encore. Je l'avais acheté dans les moments, je vous dis début 2000. Et puis après, du coup, comme j'ai découvert que c'était Angel City, et je me suis racheté celui-ci. Le Skin and Bone, qui est de 98. Qui était sorti avant, en fait, mais comme je ne savais pas que c'était. Donc, après, il y a l'arrivée d'Internet et tout, donc ça aide beaucoup. Donc avec l'arrivée d'Internet, je me suis lancé à la recherche de l'album vinyle, le Liveline, le superbe. Alors très compliqué à trouver et pas vraiment donné puisque c'est un import australien avec une comment ça s'appelle? Avec le bouquin, enfin voilà. Alors là, j'étais content. Et même maintenant, je ne sais pas s'il est facile à trouver. Enfin, je ne pense pas qu'il soit facile à trouver. Mais ouais, terrible. Alors ça, c'est fait, c'est chez Mushroom, Australie, et c'est 87. Donc, en cherchant tout le temps sur le net, un jour je tombe sur voilà, The Angel from Angel City. Pareil, je connaissais pas, j'ai dit ben. Et donc oui, alors tu vois, ils se sont appelés The Angel, Angel City. La transition, c'est The Angel from Angel City, cet album-là. Baymon and Salvation. Alors, lui, le Baymon, il est de 89. Ça, c'est la version, pareil, mondiale. Compliqué. La version australienne, c'est un double LP. Et là, dans la version mondiale, bah forcément, il y a des titres. La première phase, c'est le même album que ce qui est sorti en Australie. Et par contre, pour nous, ils ont mis des morceaux
des autres albums dedans. Donc et on retrouve City of Control, Can't Shake It, qui sont sur d'autres albums. Et ben, je cherche à choper la version double LP australien, mais c'est impossible. Donc là, alors je ne mettrai pas les titres, d'habitude je mets des extraits, enfin je vais mettre des extraits, mais je vais mettre un extrait du premier, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement. Un extrait de celui-là, là. Dog Are Talking. C'est terrible. Donc voilà, il s'appelle, là pour le moment il s'appelle Angel from Angel City. Petite transition au passage. Et il y a 2 ans peut-être, j'avais racheté celui-ci, le EP The Angels from Angel City live. Et il me semble que c'est Astra que je l'ai acheté. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 titres. Small Price, Marseille, Tackle Online. Alors Marseille, avec Doc Neeson au chant, j'adore. Parce qu'il y a un petit passage où il dit, il parle en français. Il dit, il me semble, c'est bonsoir mademoiselle, voulez-vous promenade avec moi ce soir? Je trouve ça excellent. Et ça, c'est dans l'album de 78, enfin de 80. Donc voilà pour les vinyles. Et puis après, donc, après 2000, Doc Neeson a quitté le groupe. Le groupe est resté en stand-by. En 2012, ils sont revenus avec un nouveau chanteur. J'avais aperçu quelques trucs. Impossible à choper. Déjà, il n'y avait pas de vinyle, puis impossible à choper le CD. Je l'avais même pas trop écouté. Et puis là, avec tout ça, j'ai dit je vais m'y repencher. Et donc, ils ont sorti 2 albums après. Comment ça s'appelle après le départ de Doc Neeson. Donc, le dernier. Enfin, c'est pas vraiment le dernier, non. Mais c'est le deuxième avec. Alors là, c'est. Comment il s'appelle? Ça, celui-là est 2014. Au chant. Dave Gleason au chant. C'est lui, Dave Gleason. Et les 3 frères, là il y a les 3 frères Brewster. Alors les frères Brewster, ils sont depuis le début, hein, dans Angel, les guitaristes. Donc là il y en a 3. Des fois il y en a 2. Ça dépend des. Donc celui-ci c'est le 2014. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même acheter, je l'ai trouvé, celui-ci. Et je me suis dit, je vais l'acheter pour découvrir un peu The Angel avec le nouveau chanteur. Alors c'est sympa, mais c'est moins péchu et moins entraînant qu'avec Doc Neeson. Alors Dave Gleason, il était déjà dans un groupe, enfin il est toujours a priori dans un groupe The Screaming Jets, un groupe de hard rock australien que je connais pas. Il a un timbre de voix qui se rapproche quand même un peu de... Donc c'est pas trop choquant. Mais je trouve que la rythmique, elle a baissé par rapport à ce qu'ils faisaient. Parce qu'eux, ils ont un truc... Ah ouais. Mais ceci dit, ça reste quand même un bon album. Alors c'est pareil, je vous mettrai un titre, là, Talk the Talk, il est cool. Enfin, je mettrai sûrement Got an Itch. C'est le morceau un peu plus péchu. Après, ça se ramollit un peu, tout en étant agréable à écouter, hein, c'est pas la question. Mais donc, je me suis pris ça, et en fouillant, une fois que je suis parti dans un truc, j'ai tendance à pas trop m'arrêter, surtout avec un groupe comme ça. Donc j'avais déjà vu ça aussi, je le savais qu'ils avaient fait les versions Recharged. Alors là, c'est le No Exit. Il y a le... Comment il s'appelle celui que j'ai montré, le Face to Face, en Recharged. Et le Darkroom. Alors comme j'ai le No Exit, ils l'ont réédité en vinyle, mais un tarif de fou. Donc je me suis dit, tiens, bah, je vais me prendre celui-ci en CD. Double CD, d'ailleurs. Et j'avais pas vraiment fait attention.
En fait, donc il y a l'album en studio et une version live dans un hôtel, Bridge, machin. Donc ça, c'est sorti en 2019. Et je pensais que c'était avec Doc Gleason, j'avais pas fait attention. Et non, c'est avec le nouveau chanteur, Dave Gleason. Et ils rejouent l'album complet, No Exit. Et ils font une version live à côté. Donc, bah, c'est très bon, moi je suis content parce que le No Exit, justement, je ne l'ai pas. Alors, même s'il y avait des titres que je connaissais, hein, Shadow Boxer, No Exit, Can't Shake It, parce que comme ils sont mélangés un peu dans les. C'est compliqué, la disco. Donc, ça, 2019. Et puis, il doit être toujours parti sur leur site, là, je regardais. Et là, Symphony of the Angels. Tu vois, tu mets d'un côté un groupe de hard rock et à côté un orchestre symphonique. J'avais déjà vu que des groupes avaient déjà fait ça, en fait, mais j'avais jamais, j'ai dû en écouter un sur un groupe que je connaissais pas trop, donc on se rend pas trop compte du truc. Tandis que là, c'est avec des titres que je connais bien. Euh, After the Rain, No Exit, Outcast, Take a Long Line, No Secrets. Eh ben j'ai trouvé ça, parce qu'il y a plein de vidéos, je mettrais, alors c'est pareil, je mettrais un truc, je mettrais Take a Long Line en version, en version symphonique. C'est terrible. J'ai trouvé ça terrible. Je me suis dit, oh. Alors j'écouterai pas que ça tous les jours, mais franchement, je suis scotché. Très très bon. Donc là, deux CD, 11 titres et 8 titres, 19 titres. Très très bon. Et pour finir, je me suis pris leur dernier album. Donc le Symphony of Angel, il est 2019 aussi, je crois. Et celui-ci, le live pour le 40e anniversaire. Donc toujours avec Dave Gleason. Bah, de toute façon, maintenant, ça sera que Dave Gleason, puisque... Alors là, on a 12... je crois que c'est 24 titres. Là, il est complet de chez complet. Il est excellent. Donc il y a... Pour le 40e anniversaire, on a tous les titres... ça ferait presque comme un espèce de best-of. Sauf qu'un best-of de The Angels, bon, ça serait quand même mieux avec Doc Gleason. Mais bon. Parce que là, on a Talk the Talk de l'album avec le dernier chanteur. Il y a des titres de l'ancien, enfin de la nouvelle génération, et puis les anciens, quoi. On retrouve After the Rain, enfin tous les. Alors Marseille, c'est ce que j'ai dit, Doc Gleason, il le chante, il a le passage en français. Et là, je me suis dit, il faut que j'écoute. Elle est aussi dans la version symphonique. Il faut que je l'écoute pour voir s'il dit pareil. Mais lui, il le dit pas en français. Il dit autre chose. Pas en français, d'ailleurs. Donc voilà. The Angel. On est déjà presque à 30 minutes, rien que sur la première partie. Bon, bah c'est pas... ça va être long. Ensuite, donc, dans les groupes qui m'ont marqué, là on rentre dans le côté collectionniste, on va dire. Donc un album que j'ai beaucoup aimé, Cheetah. Donc ça j'ai découvert en 81, mon frère l'avait acheté. Je l'avais en cassette et j'ai racheté plus tard parce qu'il est facile à trouver, pas cher. C'est l'unique album des sœurs Hammond. Alors, moi j'aime bien ça. C'est relativement assez soft. Bang Bang, Spain is the Night, Rock and Roll Woman. Ah, tout est bon. Donc cet album-là, je le rachèterai plus tard. Et donc, côté collectionniste, comme la dernière fois, j'ai montré
le Chicken Street que j'avais acheté en 2 exemplaires, avec 2 pochettes différentes, ben là j'ai trouvé celui-ci en pressage japonais, donc c'est le même album avec une pochette différente. Donc ben, je me suis pris celui-ci. Alors j'ai chopé un peu trop cher avec en pressage japonais. Alors lui, alors autant l'autre, bon c'est un d'occasion qui est quand même un petit peu en état. Bon, là le pressage japonais il est top, c'est comme s'il était neuf. Donc Cheta, l'unique album des sœurs Hammond 1981. Je les présente dans l'ordre où je les ai découverts, les groupes. Rust Tattoo, un classique aussi. Alors, et comme The Angel, 1978 en Australie, 1980 en Europe, enfin en Europe ou dans le reste du monde, avec cet album. Alors là, par contre, lui, c'est le même album que la version australienne, enfin je crois. Après, je me suis pas trop. Donc eux, j'ai des. Alors ça, c'est celui-ci, c'est pareil, je rachèterai plus tard. Celui-ci, il est de 81. Ça va être un pressage français. Et eux, j'ai dû les découvrir en 82, je pense, avec cet album. C'est mon frère, pareil, qui avait acheté cet album. Donc j'avais trouvé ça pareil, là, gros tatou. Alors, proportionnellement, ils n'ont pas une grosse discographie, hein, parce qu'ils sont tout le temps en activité. Quand ça a débarqué, Rock and Roll Outlaws, The Butchers en Fast Eddie, enfin, moi je trouve ça terrible. Donc il doit m'en manquer un. Enfin, il y en a un qui m'intéresse pas. Je ne sais plus, ils ont 6 ou 7 albums. Ils ont pas... Après, il y a beaucoup. Là, ce qui sort en ce moment, c'est tout le temps. Enfin, c'est plus ou moins des rééditions. Enfin, des mélanges du premier, des trucs comme ça. Donc, celui-ci, je l'avais montré. Blood Brothers. Le Blood Brother, il est 2007. Ouais, je le trouve excellent. Celui-ci, puis celui qui est juste avant, que j'ai montré pareil il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est Pen. Pour moi, c'est le dernier album studio vraiment enregistré de Rose Tattoo. Donc je trouve que cet album, c'est un bijou. Et j'avais vu qu'ils avaient fait une réédition. Bon, je voyais pas trop l'intérêt et en plus, elle était chère. Et au final, en regardant de plus près, des fois je regarde pas assez. Il y avait une version live. Donc le Blood Brothers réédité. Double LP. Donc le deuxième LP, c'est 6 titres de l'album en live. Donc j'ai fini par le trouver à un prix correct parce qu'il est quand même assez cher. Et je regarde pas non plus parce que, alors déjà c'est excellent. Alors là, Men About Town en version live. Enfin là, cet album c'est pareil, là, rien acheté. Donc ça c'est sorti en 2021. Et un peu comme le Angel City, il y a tout le bouquin avec voilà. Là je suis content. Hein. Excellent. Faut arriver à le trouver à un tarif correct. Moi je l'ai pris, je crois que c'était e-music. J'ai réussi à le trouver. Une trentaine d'euros quand même, enfin plus de 30 ou 35, je ne sais plus. Ensuite, on va passer à un groupe que je ne sais même pas si j'ai déjà montré. Massive. Ah si, lui, j'ai dû montrer la pochette dans la... Enfin, j'ai peut-être pas trop étalé la pochette dans les... Quand j'avais fait ma série de trucs voiture. Leur premier album. Massive, ils sont de 2012, ils ont 3 albums. Donc celui-ci, c'est sorti en 2013. Donc j'ai découvert avec cet album, j'ai acheté, alors je sais pas si c'est 2013, 2014, je ne me rappelle plus. Il y a des fois je retiens des trucs et d'autres pas. 2 LP, c'est voilà, une petite pépite, rien acheté. Donc le deuxième LP c'est des bonus tracks. Et il y a la phase 2, il y a 4 titres sur le deuxième LP. La deuxième phase, c'est une reprise, enfin c'est 2 reprises. If You Want Blood,
de Qui vous savez, et Rat in the Cellar de Qui vous savez. Voilà. Donc, hard rock, bah, de toute façon, tout est en, ce que je disais, tout est en hard rock. Donc là, j'ai tout de suite adhéré à ce groupe. Et j'y suis mis de très près. Donc, peu de temps après, donc celui que j'ai montré, c'est 2013. 2015, ils sortent celui-ci. Destination Somewhere. Donc lui, je l'ai pris en version, j'avais précommandé en version signée. Et là, j'ai pas montré l'autre, c'est des vinyles noirs. Lui, c'est un vinyle jaune. Sur les, j'en ai trois, ils en ont que trois, de toute façon, j'ai les trois. C'est peut-être mon préféré, mais c'est vraiment du très très bon. Alors Massive, j'ai jamais vu quelqu'un en parler. Je ne sais pas si c'est excessivement connu ou pas du tout. Mais si vous ne connaissez pas, il faut aller écouter. De toute façon, je mettrai, alors c'est pareil, je mettrai un titre du premier là. Je mettrai qu'est-ce que je mettrai One by One. Tout est terrible. C'est Dance Floor, Full Throttle. Enfin, on trouve assez facilement des vidéos. Donc j'ai dit le 2015, ça a eu le Destination Somewhere. Et le dernier que je m'étais fait offrir à Noël, Rebuild Destroy. Donc lui, il est de 2023. Ben, j'ai peut-être eu à Noël 2023. Donc c'est un album noir aussi. Et depuis, pour l'instant, plus rien. Massive, très très bon. Vous me direz si vous connaissez. De toute façon, vous me direz si vous connaissez tout. Allez, vous accélérez quand même un petit peu parce que Coritney, Game of Fools. Alors celui-ci, je crois que c'est leur deuxième album. Ils ont 6 albums. Je connais pas beaucoup Coritney en fait. Je connais donc avec celui-ci. J'avais lu des critiques où c'était pas terrible. Celui-ci était relativement bien noté. Et je me suis pris celui-ci. Parce qu'en plus, il est facile à trouver. Il est sorti chez Bad Reputation. C'est un label français qui fait pas mal de trucs australiens. Alors, pas beaucoup de vinyle, mais quand tu cherches un truc australien, va déjà commence par aller voir chez Bad Reputation. Tu vas sûrement le trouver en CD. Et des fois, qu'il le ferait en vinyle. Et donc, j'avais lu des avis un peu plus ou moins bons sur ce groupe. Et je m'étais pris cet album, et moi je le trouve très bien cet album. Il a eu ses heures de gloire sur ma platine. Alors lui, je l'ai dit, non, je sais plus. Coritney, 2009. Donc c'est un album bleu. Donc il a eu ses heures de gloire. Et puis après, comme beaucoup d'albums, le truc c'est comme je rentre pas mal, ça finit par rester un petit peu dans les oubliettes, on va dire. Donc 2009, moi j'ai dû avoir ça peut-être en 2013, 14, assez tard. Et puis c'était resté comme ça, Coritney. Et puis là, il y a quand même, l'année dernière, 2023, j'ai vu qu'il ressortait un album. Alors j'ai écouté un titre, je trouvais ça bien et je ne le savais pas trop. Et j'ai fini par me le prendre. Long Overload. Over 2 LP. Donc j'avais entendu principalement celui que je vais vous mettre en extrait, No String Attached. Que je trouvais bien, mais bon, j'hésitais, je savais pas. Puis donc j'ai fini par le prendre, c'est un des derniers qui est arrivé là. Il y a pas longtemps que je l'ai, celui-ci. C'est pour ça qu'il est j'attends ma vidéo parce que des fois je rentre des trucs encore et je me suis dit tiens, je vais rajouter ça australien. Et donc la première écoute, je trouve ça bien, mais pas de titre qui accroche
plus que ça, quoi, tu vois. Mais il a un petit truc parce que une fois que tu as fini, tu mets un autre album par exemple, et puis après tu dis, bon, je me remettrai très bien le corps ethnique, tu vois, c'est un truc qui te titille. Et plus tu le mets, plus tu as envie de le remettre, en fait. Et au final, là, bon, il y a pas, ce que je dis, il n'y a pas énormément de temps que je l'ai, mais il a déjà passé 6 ou 7 fois sur ma platine, les deux albums. Et bah, si tu l'apprécies, je l'apprécie de plus en plus. Je le trouve vraiment, vraiment très très bon. Take It Off. Ah ouais, ouais, j'étais agréablement, enfin, on va dire agréablement surpris. Je savais que ça allait être bien, mais je ne m'attendais pas à un truc qui en redemande en fait. Donc Core Ethnie, ça c'est sorti en 2023. Allez, septième groupe. Il y en a encore deux derrière. C'est long, hein, on est déjà à 40 minutes. Alors, c'est pas la BO de la série V. Non, non, non. C'est The Casanova. Reptilian Overload. Alors, The Casanova, j'ai découvert avec cet album. The Casanova, ils sont de 99, ils ont 5 albums. Reptilian Overload, c'est, je ne sais plus, j'ai pas remarqué. C'est pas le premier, c'est. Alors c'est peut-être le premier en vinyle. Alors ça, c'est bah, pareil, c'est sorti chez Bad Reputation. C'est comment ça s'appelle du hard rock à résonance un peu 70s. Cet album-là, je le trouve génial. Alors en plus, ceux que ça intéresse, qui connaissent pas et qui le veulent en vinyle, il est toujours chez Bad Reputation et à 16 balles, je crois. Je sais pas pourquoi, ou c'est parce que c'est pas connu, ou parce que c'est celui-ci, je le trouve génial. Un bel album vert avec l'œil du reptile. Et ouais, ils ont un hard rock qui sonne 70s sans être dans le revival, quoi. Il y a des groupes, ce qu'on appelle revival 70s. Là, normalement, mais c'est. Là, ouais, alors, bah, tu vas trouver. Alors là, je mettrai Reptilian Overload, mais sinon, tu peux trouver aussi sur YouTube Hollywood Riot, ou alors, dans un tempo un peu différent, Lost and Lonely Dream, pour vous donner une idée de ce que vaut cet album. Alors c'est pareil, The Casanova, j'ai jamais vu. Enfin, il y en a plein là, que j'ai jamais vu sur les chaînes YouTube. Donc celui-ci, 2020. Chez Bad Reputation. Enfin, on peut le trouver chez Bad. Après, tu peux le trouver aussi chez River Record en Australie. C'est pas le même prix. Là, tu l'as à 15 balles. Donc, comme ça m'avait plu, que je connaissais pas, j'avais pris cet album-là. Toujours chez Bad Reputation. J'ai pris celui d'avant. Il l'a aussi. Il a même les autres en CD que j'ai pas pris. Donc celui-ci, il est de 2015. Alors celui-ci, il n'est pas édité chez lui. C'est un classique noir. Il me semble, ouais. Très très bon. Alors je préfère quand même le Reptilian Overload, mais très très bon. Mais ça vaut le coup. C'est vraiment des albums de bonne facture, on va dire. Et donc The Casanova, je vois qu'ils avaient sorti l'année dernière, pareil, un nouvel album. Sauf qu'introuvable, c'est compliqué. Les groupes australiens, c'est assez compliqué. Mais des fois, je m'acharne un peu quand même. J'ai bien fait de m'acharner parce que j'ai fini par trouver le dernier en vinyle, Backstreet Rhythm. Alors la pochette, elle fait un petit peu The Cult. Je crois que c'est The Cult qui a une pochette un peu dans. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, donc on est pareil là. Lui, alors lui c'est vraiment l'année dernière avec le Core Ethnie là, c'est arrivé.
sur deux endroits différents parce que lui j'ai trouvé en fait, alors au début je vois qu'il y a une version vinyle, sauf que Australie. Donc inutile d'annoncer le prix. Et puis en regardant, il faut vraiment chercher, quoi. Je m'aperçois qu'il a été pressé en Espagne. Donc je cherche la maison, l'éditeur espagnol, et je le trouve chez eux en fait. TV Ace Record, c'est en Espagne. Donc voilà. Frais de port, pas de taxes. Tout va bien, quoi. Donc voilà, un bel album. Et là, ouais, c'est pareil. Là. Alors lui, c'est pareil. Il y a combien? Une dizaine de titres. Aucun mauvais. Et en écoutant comme ça, Bad Girl. Bad Girl, tu l'écoutes, déjà le son de guitare, t'as l'impression que c'est un peu. Ça te ferait penser un peu à du Led Zepp. C'est pas une copie du Led Zepp, hein, mais t'as un accord qui fait penser à du Led Zepp. En plus, moi je connais pas spécialement énormément Led Zepp. En bref, t'écoutes, donc il chante en anglais ou en américain. Et à un moment, il y a une petite phrase, je me dis, mais c'est du français ça. J'ai réécouté plusieurs fois. Alors comme il y a pas de, on n'a pas les paroles, donc j'arrive pas à voir. Il y a un moment dans cette chanson, il dit un petit je ne sais quoi. Ouais. Voilà, c'était la petite histoire. Donc, The Casanova, le dernier 2023. Une petite pépite. Tout le temps dans le même style hard rock à sonorité un petit peu 70s. C'est très, ouais, c'est vraiment très bien, hein, The Casanova. Donc là, The Neptune Power Federation. Donc là, on change de style. Là, avant, c'était du hard rock. Là, on va passer dans ce qui. Alors, c'est classé comme du fuzz metal. Donc, ceux qui me suivent depuis le début vont peut-être se rappeler parce que je l'ai montré. Je les ai découverts avec cet album-là qui est sorti, The Neptune, en 2022. Enfin, je les ai découverts un petit peu avant. Enfin, ils allaient sortir cet album. Et justement, ils ont été édités chez Cruz del Sur en Italie. Et réédité les premiers. Donc du coup, j'ai pris tous les premiers. Enfin, ils ont 6 albums. Ben, je dois en avoir 5 en fait. Parce que le premier, il n'est pas édité en vinyle. Mais tout ce qui est sorti en vinyle avant celui-ci, je les ai pris. Et aucun de mauvais non plus. Alors là, on est dans un style. Alors ce qu'ils appellent fuzz metal, alors déjà, il n'y a pas de rapport avec le métal. La chanteuse, je sais pas si j'ai son nom là. Non. Comment ça s'appelle? Elle ferait. Enfin, c'est une prêtresse. Ça fait un peu toi, la prêtresse qui donne la bonne parole. Alors, eux, sur leur site, ils parlent de gospel psychédélique. C'est un style vraiment à eux. Ça change d'une chanson à l'autre, d'ailleurs, c'est pas tout le temps le même truc. Et t'as des. Enfin, moi, je trouve tout bon. J'ai tous les albums, hormis le premier, et j'ai aucun titre de mauvais non plus. Et les musiciens, ils ont débuté beaucoup dans les bars de plongée, c'est ce qui marque sur leur site. Hein. Dans les bars de plongée et les bars de motards. C'est un groupe, je pense, qui se prête facilement à ça, au truc de bar, dans les bars, plus que de la grande scène. Avec elle qui prêche sa parole, on va dire. Donc là, quand tu regardes bien, tu vois quand même une influence, tu vois, le rapprochement avec un certain groupe australien. Donc celui-ci, je l'ai déjà montré. Et les autres aussi d'ailleurs. Donc je sais pas, peut-être que ça vous a pas plu, ou peut-être que vous avez oublié, parce qu'après sur la quantité, je comprends bien qu'on peut en oublier. Et donc en 2024, ils ont sorti un album.
Donc là, c'était le dernier, 2022. Très très bon. Et là, alors, je crois que c'est mars 2024. Good Night, My Children. Moi, j'adore. Donc, Good Night, My Children, c'est, toi, petite image sympa. Voilà, la prêtresse. C'est, comment ça s'appelle, sur le thème des contes pour enfants. Voilà. Donc, je me suis pris, comme c'est vraiment un groupe que j'aime bien, je me suis pris le Splatter. Et on va mal avec. Voilà. Je vais ranger tout ça après parce que. Et avec, il y a le petit bouquin. Donc que tu vois, si tu veux lire les comptines pour tes enfants ou tes petits-enfants comme moi, éventuellement ma petite fille, il va falloir que j'essaye. Il va surtout falloir que je me mette à l'anglais parce que forcément c'est en anglais. Et voilà. Et donc je vous mettrai ce titre-là, tiens. J'adore. Lock and Key. Quand ils ont annoncé la sortie de celui-ci, j'avais entendu le premier là, Let Us Begin. Donc j'avais trouvé déjà bien, je dis bon super. Et puis après j'ai vu le clip Lock and Key, voilà, j'ai dit bah c'est bon, je le prends. Donc j'attendais hâtement, je crois que c'est mars qui est sorti début mars. Et 8 titres, c'est un peu court mais bon. Et il y a des trucs différents, tu vois, Twas a Lie, ça me ferait penser à un truc plus classique rock, enfin plus accessible aux gens en fait, parce que bon, les autres c'est quand même, ça tire quand même un petit peu sur le hard. C'est, enfin il y a de la guitare quoi. Je veux dire, je sais pas comment le définir vraiment ce groupe. Il faut l'écouter en fait. Et moi c'est vraiment un gros coup de cœur là, que j'ai découvert il y a 2 ans, 2022. Donc le tout dernier, The Neptune Power Federation. Et on va finir, on va quand même finir, faut que je m'endorme. Oh là là. 1 heure. Avec un groupe de glam. Alors c'est la seule, tous les autres, donc forcément je connaissais les groupes. Là c'est la seule découverte sur, enfin voilà, que je ne connaissais pas du tout. Smoosh. A Force to be Rocking With. Leur premier album. Alors ça, donc là on est dans le glam rock, 2019. Non, alors le groupe il est de 2019, le premier album il est de 2022. Je l'avais repéré aussi sur Bandcamp, je crois que je l'avais repéré. Et bah toujours le même problème. En Australie, donc ça coûte une blinde, machin. Voilà, c'était resté comme ça. Donc c'est un album noir. Et en fait, en faisant une commande sur Discog, j'ai trouvé celui-ci. En faisant une commande pour un autre album, je regarde parce que j'essaie de regrouper les commandes tant qu'à faire pour les frais de port. Et je le vois, le Smoosh, à un tarif correct, une vingtaine, je sais pas, 22 euros. J'ai dit, bah, je le prends. J'étais surpris. Donc je l'ai pris. Et au final, c'est évident qu'il n'était pas aussi cher que ça parce que c'est pressé chez Wanda Records, c'est en Allemagne. Je crois que c'est un label allemand. Donc c'est un disque, c'est comme The Neptune, enfin The Neptune Power Federation. Des fois, ils ont des maisons de disques en Europe, donc on peut les choper sans payer les taxes ni les. Et donc là, c'est le premier album.
une découverte pour moi. Et vraiment, je trouve ça très très bon. Alors, je vais surveiller, parce que celui-ci, donc j'ai dit, il était de 2022. Donc il a déjà 2 ans. Donc peut-être qu'ils vont ressortir un autre, quoi. Mais c'est très bon, là, c'est pareil, rien acheté. Tout est excellent. Bon, ben voilà. Eh ben, 55 minutes. Eh ben, j'espère que ça vous aura intéressé. Vous faites. Alors, vous me direz si vous avez découvert quelques trucs. Enfin, il y a quand même une grosse partie qui sont connus, je pense. Je pense. Ce que vous pourrez me dire aussi ce que vous avez pensé sur ce que je dis sur The Angels, Angel City pour les, euh, les Français qui les ont découverts comme moi. J'ai tendance à toujours les appeler Angel City. Et tu vois, c'est un groupe qu'on voit pas énorme. C'est un excellent groupe et qu'on voit pas. Après, c'est ce que je dis, c'est compliqué de trouver les albums. Donc ben voilà, vous me laissez dans les commentaires comme d'habitude si ça vous a plu, si vous avez découvert des trucs, si c'est intéressant, tant qu'à faire. Bon, j'éviterai de faire des vidéos aussi longues la prochaine fois, en espérant que mon téléphone la garde en entier, parce que des fois il me fait en 2 vidéos, tout est à refaire. Et puis on se dit à une prochaine, alors je sais pas quand, parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour faire les vidéos, j'ai encore une numéro. Je suis à combien, à la 7, il y a encore une numéro 8 à faire. Je sais pas, on verra. Donc déjà ça va vous occuper là 1 heure, il y a un peu de 33 albums quand même. Allez, ciao ciao.